Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais échanger un petit peu avec vous sur un sujet que j'ai en tête depuis quelques jours, sur la recherche de la perfection qu'on a en permanence sur nos images, que ce soit en photo ou en vidéo. On cherche toujours à corriger nos défauts. Mais depuis quelques jours, je me demande si les défauts sont vraiment aussi graves que ça. Avant d'aborder le sujet, dans la vidéo précédente, j'avais fait un comparatif 4K 1080p, donc je vous donne les résultats un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'idée de vous parler de ça parce que j'ai retouché récemment des photos de concert que j'avais fait il y a à peu près un mois. Et en retouchant ces photos, donc j'ai eu des photos dont je suis très satisfait dans toutes les photos que j'ai pu faire. Mais il y a vraiment une photo qui est sortie du lot, une photo auquel je m'y attendais pas. En fait, la plupart du temps, quand je trie mes photos, je regarde toutes celles déjà qui sont bien exposées. Celles qui sont vraiment sous-exposées ou trop sous-exposées, je les mets de côté. Et je regarde éventuellement toutes les photos aussi qui peuvent être pas en focus, dans ce cas-là, je les mets de côté. Et puis en regardant mes photos, je suis tombé sur celle-ci, qui de premier abord est totalement sous-exposée. Le focus aussi est pas bon parce qu'on voit pas parfaitement le visage. En tout cas, c'est pas le visage qui est en focus, mais plutôt les cheveux qui sont devant. Enfin, il y a pas mal de flou, il y a pas mal de grains du coup, parce que vu que la photo était sous-exposée, j'étais obligé de remonter énormément l'exposition, ce qui donne pas mal de bruit numérique. Et puis au final, en regardant toutes les photos, je me suis rendu compte que c'est celle-ci que je préfère en fait, de toutes les photos que j'ai pu faire sur ce concert, parce que je sais pas, il se passe quelque chose quand je vois cette photo, je vois la fatigue du guitariste à la fin du concert qui s'est donné, ça fait 1h30 que voilà, ça donne un faux, on donne tout ce qu'on a dans la passion et on voit que les cheveux sont légèrement humides, donc il a transpiré, on voit qu'il y a pas mal de fumée, on ressent la fatigue en fait. Et il y a ce côté un peu brut sur cette photo, il y a ce côté réaliste aussi, qui fait que je trouve que cette photo, qui est imparfaite, il y a plein de défauts, est peut-être mieux que d'autres photos que j'ai pu faire qui sont techniquement plus correctes, entre guillemets. C'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler ça avec vous et je voulais surtout avoir votre avis là-dessus, savoir si c'est vraiment les photos les meilleures, les plus parfaites techniquement qui sont en fait les meilleures photos. Est-ce que nos meilleures photos finalement c'est pas des photos qui sont avec des défauts et du coup qui ont un petit peu plus de charme peut-être. Alors c'est sûr, la recherche de perfection dans nos images, que ce soit en vidéo ou en photo, ça a sa place. Dès qu'on travaille pour des clients, on se doit de leur fournir le meilleur travail possible. Si on doit faire des publicités, etc. pour des magazines ou des pubs pour la télé, peu importe, il faut que ça soit le plus parfait possible. Ça, c'est l'aspect, on va dire, commercial du travail artistique autour de la photo et des vidéos. Mais je pense que la recherche de la perfection, ça peut être un frein pour certains parce qu'on essaye toujours de faire mieux. Et puis sachant que la perfection n'existe pas, on est des fois bloqué, on peut être un petit peu complexé de certains défauts qu'on peut avoir sur nos photos, et du coup ça fait qu'on fait finalement peut-être pas assez de photos, qu'on publie pas suffisamment de photos sur les réseaux sociaux, ou sur notre site internet ou notre blog, peu importe l'endroit où vous publiez votre travail. Et je pense que des fois il faut décomplexer, se dire que nos photos, notre travail a des défauts, mais c'est pas grave, ça permet de montrer aux gens que vous progressez également, et puis peut-être que c'est ces défauts qui font la différence et qui vont faire que certaines personnes vont aimer votre travail plus que du travail qui sera peut-être plus techniquement parfait. Je pourrais faire le parallèle avec la musique, moi j'écoute beaucoup de musique blues et rock des années 60-70 et ces musiques ont des défauts dans les enregistrements, il y a des fois des défauts de chant, des défauts sur les solos de guitare, la note n'est pas parfaitement juste, il peut y avoir des défauts aussi de rythme des batteurs, ça peut être un tout petit peu décalé, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces morceaux-là, de ces albums, et ce qui fait l'authenticité du morceau qu'on va écouter. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple dans l'industrie musicale, on recherche absolument à avoir des morceaux qui sont parfaits, on met des autotunes sur les chanteurs pour qu'il n'y ait aucun défaut dans la voix. Si le batteur met un coup de Kessler un tout petit peu décalé dans le timing, lors de la production de la musique, on va remettre ce coup de Kessler pile dans le bon temps, dans le montage du morceau de musique, et on recherche la perfection, et au final ça perd peut-être un petit peu de saveur, ça perd un petit peu d'âme sur ces morceaux. Là où les musiques un petit peu anciennes étaient vraiment brutes, c'est-à-dire il y avait un enregistrement, puis il y avait des défauts, c'était comme ça, on enregistrait sur des bandes aussi qui créaient des défauts. C'est pour ça aussi qu'il y a certains qui écoutent de la musique sur vinyle, il y a des défauts qui sont créés, c'est pour ça aussi dans la photo, il y en a qui font des photos toujours en argentique avec des pellicules, parce que le vinyle, les pellicules, etc., ça crée des imperfections. Automatiquement, c'est des imperfections automatiques qui sont créées par le matériel et qui donnent du charme en fait à notre travail et qui donnent de l'âme aussi à notre travail. À l'heure actuelle, dans l'industrie de la photo et de la vidéo, les constructeurs cherchent vraiment la perfection. Ils cherchent à avoir des autofocus qui soient les plus rapides possibles, qui détectent les yeux immédiatement pour qu'il y ait un focus parfait. Les fabricants d'objectifs cherchent à avoir des objectifs qui piquent le maximum du centre jusqu'à l'extérieur sans aucun défaut. Et puis également sur les réseaux sociaux, on voit des tonnes et des tonnes de photos, on peut voir des milliers de photos par jour.
qui sont techniquement très très bonnes, mais qui au final sont insipides parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de particularité. C'est une très bonne photo techniquement, c'est une photo de magazine, mais sans plus, c'est pas une photo dont vous allez vous souvenir une semaine après. Vous allez voir cette photo, vous vous dites « ouais, elle est sympa », puis 20 secondes après, vous l'aurez oubliée. Dans plein de domaines artistiques et créatifs, il y a des gens qui réussissent en ayant une technique parfaite, en s'approchant de la perfection avec leur travail, et il y a une place pour ces gens-là, il y a du travail pour ces gens-là. Et il y a aussi une place pour les gens qui n'ont pas forcément une technique parfaite, et d'ailleurs, souvent, ces gens-là qui sont très créatifs s'en foutent un petit peu de la technique, il y a plutôt une vision derrière, une vision qui est très atypique, qui est vraiment passionné et qui est aussi authentique, et c'est ce qui fait la différence. Dans l'industrie de la photo et de la vidéo, souvent on se concentre un petit peu trop sur l'aspect perfection et on oublie un petit peu l'aspect authentique, et des fois peut-être que ça peut vous correspondre plus de choisir une branche ou l'autre. En tout cas peut-être que vous vous rendez compte que votre travail tend plus vers une branche ou l'autre, et essayez de développer du coup l'endroit où vous vous ressentez le plus à l'aise et où vous vous sentez également le meilleur. Donc voilà, je voulais juste démarrer la caméra puis échanger avec vous sur ce sujet qui me trottait dans la tête depuis quelques jours, donc j'aimerais bien avoir aussi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt tendre vers la perfection, ou est-ce que vous pensez que les défauts sont vraiment intéressants pour l'art? Et puis finalement, est-ce que c'est pas à travers vos photos ratées, les photos que vous avez mis de côté, que se cachent vos meilleures photos? Pour revenir sur les résultats du blind test de la vidéo précédente, donc entre le 4K et 1080p, donc les lettres A, tous les fichiers avec le lettre A, c'était du 4K, 4K Ultra HD, le B c'était en 720p et le C c'était le 1080p. Donc c'est intéressant parce que dans les commentaires il y a eu pas mal d'inversions entre A et C, il y a pas mal de gens aussi qui ont dit que le C était le 4K. Donc finalement une fois qu'on passe sur YouTube avec la compression YouTube, il n'y a pas tant d'écart que ça, il y en a, et il y a certains qui ont vraiment l'œil là-dessus, qui voient tout de suite la différence, mais je pense que ça saute pas forcément aux yeux, en tout cas ça dépend beaucoup de l'écran sur lequel on regarde, et même en y prêtant attention, des fois on n'arrive pas forcément à savoir où se trouve la 4K. Alors c'est sûr que la 4K a certains avantages, comme nous l'a très bien dit Yann Mathias, si vous étiez plusieurs à m'avoir dit ça aussi dans les commentaires, qu'il y en a pas mal qui filment en 4K en fait pour pouvoir faire des zooms dans l'image et pour avoir des plans de caméra différents. C'est vrai que c'est un des intérêts de la 4K pour avoir un zoom vraiment propre. Et puis il y a un autre intérêt de filmer en 4K, comme nous l'a très bien dit Vincent Brunet dans les commentaires, sur la pérennité des images qu'on va faire. C'est vrai que si on veut visionner dans 5 ou 10 ans les films qu'on a fait et que ça ait de la valeur un petit peu plus tard, c'est intéressant de filmer avec le maximum de définition possible dès maintenant. Mais pour ma part, c'est pour ça que 95% du temps, en fait, je filme en 1080p, parce que je pense pas que ce que je fais actuellement, par exemple, avec cette vidéo sur internet, ça ait de l'intérêt dans 10 ans. Je pense pas que mes images aient autant d'intérêt que ça pour pouvoir avoir de la pérennité sur 5 ou 10 ans. Les projets les plus importants où j'espère que ces images auront de la valeur dans le temps, je filme en 4K, c'est pour ça que 5% du temps j'utilise un petit peu de la 4K, mais pour le reste du temps, pour ma part, je continue sur le 1080p, même si je vais essayer, comme certains me l'ont fait remarquer dans les commentaires, d'uploader en fait en 4K, c'est-à-dire que je vais filmer en 1080p, je vais essayer d'exporter en 4K le fichier, et d'envoyer le fichier en 4K sur YouTube, parce que effectivement, la compression a l'air un peu moins forte quand on envoie un fichier 4K sur YouTube, donc je vais essayer de faire ça sur les prochaines vidéos, pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, merci pour votre implication dans tous les commentaires, c'était génial de vous lire, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!